journalistes restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs. C'est le moment de suivre le magazine Humura Burundi de ce 23 mars 2019, dont voici le sommaire. Pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale de football du Burundi vient de se qualifier pour la CAN 2019 des seniors. Le match qui vient de l'opposer à l'équipe nationale du Gabon à Bujumbura s'est soldé par un score nul d'un but partout. Et les enseignants, membres du fonds de logement, dénoncent le non-respect des conventions. Ces enseignants ne comprennent pas l'obligation de contracter des crédits quand ils réclament leur épargne. Et à la fin de cette édition, vous aurez droit à la rubrique Au cœur de la société qui vous parlera de la représentation de la femme au Burundi. À la cabine technique, c'est Steve Niungeko. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Les détails, c'est dans quelques instants. Le Burundi vient de se qualifier pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations seniors qui se tiendra en Égypte à partir du mois de juin prochain. Son égalisation d'un but partout face au Gabon tout à l'heure au stade des Prince-Louis Rwagasore de Bujumbura permet aux Inhamba du Burundi de se joindre aux Aigles du Mali qui étaient déjà qualifiés dans le groupe C. Dans ce groupe, le Gabon et le Soudan du Sud sont éliminés. Au total, 24 pays participeront à cette Coupe d'Afrique des Nations de cette année 2019. Sans transition, droit de l'homme, le représentant du parti CNL en commune Butihinda de la province Muyinga vient de passer une semaine dans les cachots de la police de cette commune. Ce membre du parti d'Agaton Gwassa serait détenu pour des mobiles politiques. Le point avec Innocent Valentin Singiranghawa. Ce représentant du parti d'Agaton Gwassa, qui vient de passer une semaine de détention en commune Butihinda, est prénommé Adamon. Les habitants de cette localité révèlent qu'Adamon venait d'organiser des rencontres avec ses membres, ce qui a éveillé la colère du président du CNDD-FDD à Butihinda. Selon cette source, ce dernier a organisé une réunion d'urgence des Imbonerakure pour assassiner son responsable du CNL. Le président du parti CNDD-FDD, qui s'appelle Revocat, a organisé une réunion des Imbonerakure d'une autre colline pour tuer Adamo. Parmi ces Imbonerakure, il y a ses amis et ces derniers sont venus le voir, lui promettant qu'ils l'avertiront le jour de la mise en application de la mission. Ils lui ont dit qu'il allait transmettre un fort rapport. Constatant que sa mission n'a pas abouti, le président communal du CNDD-FDD a accusé à tort Adamon de posséder des armes à feu. Il a ainsi fait appel à la police selon la source. Les policiers ont fait une fouille et perquisition au domicile du président du SNL, Adamo. Ils n'ont rien trouvé comme arme et ont préféré l'arrêter. Il est détenu dans les cachots de la commune Butihinda. À ce propos, nous avons essayé de joindre Innocent Haringanji, administrateur de Butihinda, mais sans succès. Toujours en page droits de l'homme, les autorités burundaises, à commencer par le président de la République et son épouse, doivent poser un geste pour que les 3 élèves incarcérés pour gribouillage soient libérés. Propos de l'un des analystes en éducation, professeur Libera Nibashirakandi, indique que selon les psychologues, tous les enfants posent des gestes de turbulence, mais qu'ils ne sont pas pour autant emprisonnés. Suivez Nibashirakandi. abahinga banonosoye ivya psychologie de l'enfant et de l'adolescent barazi neza yuko kuri iyo myaka ngiyo yabo bana umwana wese afise ubuzima bwiza akomeye. Les experts en psychologie de l'enfant et de l'adolescent savent très bien qu'à cet âge, chaque enfant ayant une bonne santé est turbulent. Parmi les autorités, à commencer par le président de la République, Pierre Nkurunziza, et son épouse, puis les ministres et députés et sénateurs
éducateurs n'ont-ils pas traversé cette période? Quel a été leur comportement à cet âge? Que chacun demande à son âme et qu'il se donne la réponse. Je lance un appel pour que ces enfants de cet âge soient libérés. Je lance un appel à toute mère, à commencer par la première dame, les ministres, les députés et sénateurs, tous magistrats, tous les enseignants de l'école primaire jusqu'à l'université. Lèvons-nous comme un seul homme. Travaillons en synergie pour que ces enfants soient libérés sans condition et qu'ils retournent à l'école. Vous les mamans, nous savons que vous êtes très courageuses. Sensibilisez vos maris pour que ces enfants soient libérés. Turazi neza ico mwitumye mugikorana ubwira bwinshi kandi muri inshigwa rimenetse kora ivyo mushobora vyose muhimiriza abagabo banyu bakora ibishoboka abo bana bari kurwe mu maguru masha. Les 3 élèves incarcérés à la prison d'Ongozi accusés de gribouiller la photo de Pierre Nkurunziza sont Belize Iradukunda, Micheline Chiza et Eliane Ingabire. Humura Burundi. Page gouvernance et les enseignants membres du Fonds de logement des enseignants se plaignent du non-respect des conventions à la demande de leurs épargnes. Ces enseignants sont contraints de contracter des crédits. Pourtant, les conventions les autorisent d'avoir leur épargne sans contracter ces crédits. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Ces enseignants membres du Fonds de logement des enseignants indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne les autorise pas à retirer leur argent investi conformément au règlement régissant cette organisation. La cotisation mensuelle est de 6 000 francs. Après 7 ans, on acquiert le droit de quitter ce fonds et de toucher son épargne. En principe, de cet argent investi, on retire 1 000 francs de tenue de compte et on vous restitue le reste. Mais malheureusement, quand on réclament notre dû, ils nous menacent et nous disent qu'ils ne veulent rien savoir. L'autre fait qui inquiète les membres de ce fonds de logement, c'est qu'on leur exige de contracter des crédits alors qu'ils n'en ont nullement besoin. Ils savent très bien qu'ils nous ont menés en bateau et qu'ils n'ont jamais eu l'intention de nous rembourser. C'est pour cela qu'ils ont peur de nous donner cet argent, car ils craignent qu'on quitte définitivement ce fonds de logement. Donc, pour nous contraindre à rester, ils nous forcent à contracter des crédits pour qu'ils continuent à amasser de l'argent. Nous avons fini par conclure qu'ils nous ont escroqués. Nous n'avons pas pu joindre le responsable du fonds de logement des enseignants pour de plus amples éclaircissements. Société sans transition, 15 familles dont les maisons ont été détruites par les pluies aux environs de la vallée dite Nyenzari, située au quartier Gikungu, lancent un appel pressant au gouvernement pour leur doter d'abris. Ces familles passent la nuit dans d'autres ménages ou dorment à la Belle Étoile. C'est un reportage signé Janvier Ninina Hatsui. Les maisons de ces citoyens ont été détruites par de fortes pluies qui ont en même temps occasionné le glissement de terrain où étaient érigées les maisons. Des maisons construites à la périphérie de la vallée dite Nyenzari qui traverse le quartier Gihosha rural et dont les eaux se déversent dans la rivière Nahangwa. L'une des victimes que la RPA a rencontrée sur le lieu où était bâtie sa maison a indiqué, je cite, « Tous les matins, je me réveille sur cet endroit pour commémorer les pertes que j'ai subies. J'ai une famille et des enfants. Aujourd'hui, personne n'habite avec l'autre puisque je leur ai cherché hébergement dans nos différentes familles. Je suis en pleine consternation. Je ne vois même plus ma raison d'être. » Fin de citation. Larmes aux yeux, la victime a plutôt préféré de s'éloigner de nous. Une autre femme nous a révélé qu'elle ne sait plus sur quel pied danser. Elle souligne aussi qu'elle n'est pas à mesure de louer une maison d'habitation, d'autant plus qu'elle n'a même pas de l'emploi rémunérateur pour y parvenir. Chemin faisant, force est de constater que le terrain qui supportait les dites maisons glisse davantage dans une profondeur inestimable. Les administratifs de la zone Gihosha disent cependant avoir plaidé à maintes reprises auprès des autorités hiérarchiques pour que ces personnes en détresse soient assistées, mais sans effet. Les nécessiteux, quant à eux, font savoir qu'ils avaient la promesse de bénéficier des tentes, mais demandent en outre d'être dotés de l'espace pour les y installer.
Toujours en page société, les usagers du transport en commun sur l'axe centre-ville avenue du Large se plaignent que les bus ne les déposent pas à destination. Selon ces habitants du sud de la ville de Bujumbura, les chauffeurs de bus changent souvent d'itinéraire pour échapper au contrôle de la police de roulage. Les détails avec Inès Gakitsa. Normalement, les bus qui quittent le centre-ville Bujumbura pour le sud de la capitale empruntent l'avenue Yaranda pour passer ensuite par l'avenue du Large jusqu'à Kibenga. Mais ces derniers temps, au lieu de descendre sur l'avenue Yaranda, les bus de Kibenga passent plutôt par l'avenue Ruhuhuma et ne bifurquent qu'au niveau du marché de Kinindo. C'est-à-dire que les habitants des quartiers asiatiques et Kabondo ou toute autre personne voulant aller tout près du restaurant La Détente sont obligés soit de descendre un peu plus loin sur la route Rumongue, soit de rester au niveau du marché de Kinindo. De là, ces habitants sont obligés de prendre les mototaxis ou vélotaxis pour arriver à destination. Curieusement, selon les habitants de ces quartiers, ce changement de circuit ne s'observe pas dans les heures de pointe, mais plutôt entre 10h et 11h30 l'avant-midi et de 14h à 17h30 l'après-midi. N'ayant pas les papiers en ordre, les chauffeurs de ces bus dévient pour échapper au contrôle de la police de roulage sous la barrière qui se trouve au niveau du pont Moura. Sachant que l'itinéraire est bien établi par la mairie, les usagers de ces bus se disputent très souvent avec les chauffeurs et les convoyeurs de ces bus qui ne le respectent pas. Les habitants de ces quartiers du sud de la capitale demandent à l'association des transporteurs du Burundi à Trabou et à la police de roulage de résoudre ce problème. Quittons Bujumbura pour nous rendre à Ruyigi où il y a flambé des prix des denrées alimentaires. La population craint la spéculation de certains commerçants en ces débuts de saison culturelle. B. Balthazar Mibouro a les détails. Dans moins d'une semaine, le haricot qui s'achetait à 1000 francs le kilo passe à 1300 le kilo. Le riz est passé de 1800 le kilo à 2000 francs le kilo. Le prix de pommes de terre passait du simple au double. Alors que le kilo s'achetait à 300 francs il y a une semaine, aujourd'hui il s'achète à 600 francs. Il y a une semaine, avec 1000 francs, l'on pouvait se procurer de patates douces en quantité suffisante pour nourrir au moins 5 personnes. Avec la même somme, on ne peut pas en avoir pour nourrir des personnes. C'est aussi le cas pour le corocaz et le manioc. À ce moment où nombreuses familles sont en train de s'aimer pour la saison B, il y a risque de manger les semences. La population de Ruyigi craint la spéculation de certains commerçants. Elle demande à l'intervention de l'administration pour la réglementation de ce prix. Pour clore la page société, le vol des batteries des véhicules s'observe dans la ville de Gitega depuis un certain temps. Ces batteries seraient utilisées pour la production de l'énergie des plaques solaires. Certains propriétaires des véhicules dénoncent ces vols devenus monnaie courante. Le point avec Emmanuel Niungeko. Depuis plus de 4 mois, certains habitants de la ville de Gitega se lamentent que les batteries de leurs véhicules sont volées à une allure impressionnante. Ces batteries sont volées surtout la nuit. Selon eux, les voleurs de ces batteries ont une technique. Pour un véhicule qui est bloqué, ils utilisent un tournevis et un fil solide pour le débloquer. Ils ouvrent ensuite le capot, donnant accès à la batterie. Ces voleurs détachent en fait la batterie pour l'emporter, expliquent ces habitants de Gitega. Le plus souvent, comme l'indiquent les propriétaires des véhicules, ces voleurs emportent également l'outillage du moteur facile à transporter. Les voleurs de ces batteries les vendent alors aux gens qui ont des plaques solaires, renchérissent ces résidents de la ville de Gitega. Les plaques solaires sont nombreuses sur les collines et communes de la province Gitega ainsi que les provinces voisines depuis plus de 4 ans, signale la population. Selon cette dernière, une batterie neuve coûte entre 140 et 250 000 francs burundais selon la nature et la puissance de la batterie. Suite à ce prix jugé exorbitant, certains préfèrent acheter les batteries volées à moins cher. Ces voleurs, eux, vendent ces batteries à un prix compris entre 50 et 150 000 francs burundais selon leur nature et leur puissance. Pour le moment, ces habitants de la ville et commune de la province Gitega ont pris des précautions visant à protéger les batteries de leurs véhicules. Il s'agit notamment de désinstaller ces batteries tous les soirs et les conserver dans leur maison. D'autres ont engagé des veilleurs de nuit dans leur ménage. Ceux qui ne parviennent pas à trouver ces sentinelles préfèrent rentrer à pied en laissant leur
leur véhicule chez les voisins où ils jugent qu'ils seraient en sécurité. Les propriétaires des véhicules sont pourtant choqués par le fait que la police n'a pas encore arrêté des mesures visant à éradiquer ce genre de vol depuis qu'il est signalé dans cette province. Ils demandent aux autorités policières de contribuer pour la lutte contre ce vol partout où il est signalé. Rendons-nous en Tanzanie à présent où l'ONG Caritas est en charge de l'éducation au camp des réfugiés d'Onduta est en pleine distribution d'uniformes et de souliers aux élèves réfugiés burundais du dit camp. Les premiers à avoir bénéficié de cette assistance sont les élèves des classes de la 4e année jusqu'à 9e année fondamentale. Les détails avec Josiane Mouzanez. La distribution de ces uniformes et chaussures a débuté vendredi de la semaine dernière. Nos sources au camp d'Onduta indiquent que c'est la première fois qu'un tel geste est posé depuis que ce camp a été implanté il y a de cela 3 ans. Selon le témoignage d'un des parents qui s'est entretenu avec la RPA, des tricots ont également été distribués en plus de ces uniformes. Chaque élève a eu une paire de chaussures de couleur noire et en uniforme. Chacun a également reçu des tricots, l'un jaunâtre pour la période sèche et l'autre bleu à porter quand il fait froid. Les parents de ces élèves demandent à l'ONG Caritas de donner au moins une autre paire d'uniformes à chaque élève ainsi que des savons. Nous demandons à l'ONG Caritas de donner au moins une paire de plus à ces élèves pour éviter qu'ils portent des vêtements sales à l'école. Il faut aussi qu'on leur donne du savon pour pouvoir laver ces uniformes. Comme ça, ils seront toujours propres. Les élèves des classes de première année jusqu'en 3e année fondamentale bénéficieront, eux, de ces uniformes à partir de la semaine prochaine. Ce don a été collecté par le diocèse de Kigoma, situé en Tanzanie, et celui de Rothenburg-Stuttgart, situé en Allemagne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le magazine Humura Burundi sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Place maintenant à la rubrique Au cœur de la société. Humura Burundi. C'est le moment de suivre la rubrique Au cœur de la société qui est une production de la synergie des médias RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance. Les femmes burundaises veulent une représentation qui va jusqu'à 50% en 2020. La synergie des médias a essayé de savoir si les quotas de 30% garantis par la Constitution aujourd'hui sont actuellement respectés. Au cœur de la société, vous est présenté par Bertrand Ngendakuriyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers auditeurs. Vous suivez le magazine Au cœur de la société. Les femmes burundaises semblent décider à améliorer les rapports hommes-femmes dans l'arène politique. La Constitution de 2005 fixe à au moins 30% la représentation féminine dans les institutions. Mais les femmes burundaises ne veulent pas en rester là. Aujourd'hui, les femmes veulent une représentation qui va jusqu'à 50%. Cette demande se fonde sur la population féminine estimée à 52% de la population totale. Et la question qui se pose ici est de savoir si les quotas de 30% garantis par la Constitution sont actuellement respectés. Durant ce mois de mars dédié à la femme, ce magazine va essayer d'apporter la réponse à cette question. À la présentation, vous êtes avec Bertrand Ngendakuriyo. Je vous souhaite la bienvenue. Twaganiriye na sogokuru, twaganiriye na nyogokuru, Umurundikazi n'uwo gusaba, Umurundikazi n'uwo gukuya, Umurundikazi n'uwo gusasa,
umurundikazi n'uwo gusya n'uwo Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous revenons sur la genèse de ces 30% de représentation des femmes dans les institutions avec ici mon confrère Vicky Trice Ninerete de la radio publique africaine. Avoir une femme à la tête d'une institution est une première dans l'histoire du Burundi. La femme était certes représentée dans le gouvernement de Jean-Baptiste Bagaza, mais c'est Melchior Ndadaye, le premier président démocratiquement élu, qui a apporté des réformes profondes au niveau de la représentativité de la femme dans les institutions. Il nomme une femme comme chef du gouvernement. C'est Sylvie Kinigi qui a eu cet honneur. Le président Ndadaye ne s'en arrête pas là. Le président Ntibantunganya, qui à l'époque était considéré comme son bras droit, y est revenu à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de la mort du président Ndadaye. Parmi les autres réformes, je me dois de parler de la nomination du premier gouverneur et du premier administrateur communal de genre féminin. Il en est de même des premiers recrutements des femmes dans les corps de défense et de sécurité. Quand il en a parlé à l'état-major, ils lui ont dit, mais monsieur le président, on n'est pas préparé matériellement, etc. Par exemple, au niveau des sanitaires, où est-ce qu'on va mettre les femmes? Il a dit, chez vous, sur vos collines, aussi à Bujumbura, est-ce que les femmes ont des toilettes particulières? Vous les recrutez et les vivront comme vous. Après Ndadaye, la promotion de la femme est prônée par les accords de paix d'Arusha. Selon ces accords, la femme doit être associée dans toutes les structures de gestion. La constitution du 18 mars 2005, qui s'est inspirée de l'accord d'Arusha, donne à la femme un quota d'au moins 30% dans les différentes institutions publiques et administratives. Il en est de même pour l'actuelle constitution, celle de 2018. Les 30% étant acquis, les femmes burundaises veulent une représentation plus accrue, mais elles sont conscientes que rien ne leur sera offert sur plateau d'argent. La première dame du Burundi, Denise Nkurunziza, a récemment interpellé les femmes burundaises à travailler dur pour qu'en 2020, elles atteignent 50% de représentation dans les institutions. La Constitution nous donne une place de choix et nous garantit toujours nos 30%. D'ailleurs, nous voulons plus que ça en 2020. Il nous faudra prier et travailler dur. Oui, nous devons travailler. Il ne faut pas que l'on se dise que 50% sont garantis et que l'on dorme sur nos lauriers. Non, on doit travailler. Denise Nkurunziza a été reprise en français par ma consoeur Nadège Irakoze. arigisha aravura arategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikiba. C'est toujours le magazine au cœur de la société. Les résultats des élections de 2010 ont consacré la présence féminine à hauteur de 32% à l'Assemblée nationale, 46% au Sénat et 39% dans les conseils communaux. Mais la représentation de la femme reste toujours faible dans plusieurs secteurs du pays, en particulier à l'armée, dans l'administration publique et les entreprises, selon une étude faite par la COSOM, la coalition de la société civile pour le monitoring électoral. Qu'en est-il aujourd'hui? La synergie des médias a voulu savoir si les quotas de 30% réservés pour les femmes et garantis par la Constitution sont actuellement respectés. La réponse est avec Marie-Louise Wadichako, présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Les 30% ne sont pas encore atteints. Le premier problème, c'est les femmes elles-mêmes et les filles. Il nous faut un engagement plus poussé, plus accru. Les femmes doivent comprendre et accepter que la politique, c'est leur affaire, que la politique et la vie nationale les concerne et qu'elles ont le devoir citoyen de participer à la politique et à tous les autres domaines de la vie nationale. La deuxième partie du problème, ce sont les dirigeants eux-mêmes. Ils ont accepté que 30% soit stipulé dans la Constitution, mais ils n'y croient pas. Ils ont d'autres considérations, ils ont d'autres intérêts et même quand ils ont impliqué les femmes, ça a souvent été une question de leur intérêt personnel. Les femmes qui ont été impliquées n'ont pas toujours été les femmes qu'il faut au poste qu'il faut. C'était les femmes qui pouvaient être encore soumises, comme on le dit. Cette voix a été recueillie par ma consoeur Darlene Irakoze de la télévision Renaissance. Et c'est sur cette lecture faite par Marie-Louise Wadichako qui met un point final à notre magazine Au cœur de la société, produit et réalisé par la synergie des médias Radio Publique Africaine, la radio Inzamba et la télévision Renaissance. Nous vous fixons rendez-vous samedi prochain pour la même émission. Passez un excellent week-end.
C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est la fin du magazine Humura Burundi du 23 mars 2019. Merci à M. Steve Niungeko et à Jean-Pierre Nifachidje pour leur complicité technique. Merci également à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Et toutes nos félicitations aux Inhamba du Burundi qui viennent de se qualifier pour la CAN 2019. Agréable soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!